est-ce que ce manque d'accompagnement et ce manque de discours d'ailleurs et d'excuses à présenter sur tout ce qui s'est passé donne... Cette série, c'est une série qui s'appelle Grand Canon, qui fait suite à une autre série qui s'appelait Petit Canon. Tout simple. Le Petit Canon consistait à dessiner tous les jouets des enfants, tous les jouets de mes enfants, voilà. De façon très systématique à l'échelle 1. Grand Canon, c'est nos objets, ce qu'on utilise nous tous les jours. Alors dans un premier temps, c'est aussi de se dire, bon voilà, qu'est-ce que j'ai autour de moi tout simplement, juste regarder et puis en rendre une image toute simple à l'aquarelle, à l'échelle 1. Et de cette somme, j'ai travaillé de 2004 à 2015, voilà. Donc pendant 11 ans, j'ai dessiné tous les objets qui se trouvaient à ma portée. Alors dans mon entourage premier, puis aussi un petit peu plus large, mais voilà. Du coup, ça a donné une série il y a 5000 dessins qui ont donné lieu à un film. Du coup, quand j'ai eu toute cette somme de dessins, j'ai envisagé de faire un film, voilà, qui s'appelle Grand Canon et qui rassemble tous ces objets. Depuis ce film, donc à partir de cette masse d'images que j'ai récoltées de ce défi, là maintenant, c'est un petit peu différent. J'ai à peu près fait tout ce que j'ai dans mon entourage premier. Et là, je vais plutôt chercher des objets en fonction de projets qui sont cette fois des expositions, qui ne sont pas forcément un film, mais qui sont des expositions. Non, tu vois, je me fais pas chier en fait. Je copie en fait. En fait, c'est fastoche. Voilà, hop. Et pareil, j'utilise aussi des outils techniques un peu. Hein. J'utilise toujours la règle. Voilà, hop. Je m'imagine dans 20 ans ou dans 30 ans, quelqu'un qui va redécouvrir cette série, enfin voilà, et parce que tu vois, Action Man, Barbie, tout ça, je sais pas si ça existera encore dans 30 ans, mais c'est assez rigolo de voir, bon voilà, ça marque une génération, ça marque une époque. Vous faites de la sociologie, là on est en plein dedans, quoi, tu vois, en plein dans, voilà, qu'est-ce qui marque une époque, à quel moment et moi, ce qui m'intéresse, c'est que je suis là maintenant, et ben voilà, je l'ai eu entre les mains pour de vrai, et je le note, quoi, je le note le mieux possible. Mais c'est ce qu'ont fait les mecs 18e, quand ils allaient dans les îles, ils allaient noter tous les végétaux qu'ils connaissaient pas, ils les dessinaient en les posant sur leur... Ils faisaient le contour comme ça, exactement pareil, quoi. Et la technique, elle est strictement la même, quoi, avec les complémentaires, à l'aquarelle, à l'ancienne, prend le temps de le faire bien, quoi. Mais c'est exactement ça, ouais. D'un point de vue justement ethno, quoi, c'est intéressant de se dire, voilà, cet objet-là, voilà, alors c'est celui-là un peu vintage, mais voilà, le rapport au temps est vraiment intéressant, quoi. Et moi, ça m'intéresse de tout faire, parce que l'intérêt, c'est évidemment chaque petit dessin doit être bien fait, et je m'applique et j'essaie que ce soit un petit bijou à chaque fois, mais aussi la masse m'intéresse autant, quoi. C'est-à-dire quand je me retrouve avec, je sais pas, là, 1200 dessins électro, comment on classe ça, comment c'est possible qu'on produise autant de choses, voilà, enfin bon, c'est se retrouver devant quelque chose qui rejoint la nature un peu. Enfin, pour moi, il y a un peu ça. Alors, je parle des animaux, mais on pourrait comparer, par exemple, imaginons que je sorte là et je dessine toutes les feuilles du cerisier qui sont en face, par exemple. Elles sont toutes différentes, mais presque toutes pareilles. Pour moi, il y a un peu cette idée-là, quoi. Moi, quand je fais les dessins, je veux que chaque dessin soit, comme je disais tout à l'heure, faut que ça soit, voilà, ça soit un beau dessin. Et il faut que ça soit, faut qu'il ait de l'intérêt. Voilà. Chaque dessin pour moi doit être un petit bijou, quoi. Et quand je vends des dessins, je peux les vendre à l'unité. Pour moi, ça pose aucun problème, quoi. Et même ça fait partie aussi du défi, c'est-à-dire que quelquefois j'ai des objets un peu laids, un peu moches ou pas très intéressants, ou que moi je trouve pas très beaux. Voilà. Et pour moi,
c'est aussi un vrai défi de faire un beau dessin d'un objet que je trouve pas très beau, quoi. Voilà, et voilà, ça fait partie un peu du jeu. Justement, c'est en ça que le dessin est différent de la photo, par exemple. Je pourrais très bien faire systématiquement toutes les paires de lunettes en photo, évidemment, hein, voilà. Mais là, en dessin, tu peux, tu vois, jouer sur les petits reflets, les machins, tu peux y aller un peu, tu vois, tu joues de tes... Parce que techniquement, je commence quand même à maîtriser le truc, tu vois, et l'idée, c'est d'aller au maximum de ce que je peux faire. Alors, ma volonté à moi est de rester vraiment dans un système que j'essaie de maîtriser, que j'essaie de tenir. Ou quand on compare, par exemple, une trompette, comme je montrais hier, que j'ai fait il y a 10 ans, et une trompette que j'ai pu faire hier, que ça puisse être, d'un point de vue de la facture, à peu près la même chose, quoi. Mais moi, je sais qu'il y en a des différences. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, je contraste un peu plus. Par exemple, voilà, j'ai pas peur de faire des couleurs bien moins transparentes, un peu plus vives, voilà. Quand on s'exprime dans l'art, quel que soit le domaine, effectivement, on attend qu'il y ait un message, et franchement, moi, je veux juste dire que j'existe maintenant, quoi. Je suis là maintenant. J'ai une chance énorme. Je trouve que c'est hallucinant. La vie est hallucinante. Enfin, je trouve ça dingue d'être vivant, quoi. C'est tout. C'est très con. Hein. C'est tout le monde enfin, je sais pas si tout le monde le pense, mais je trouve ça. Voilà. Et je me dis, tu vois. Toi, tu penses à des trucs, voilà, l'homme, il fabrique des tas de choses, et je veux en profiter, quoi. Je veux me dire, ouais, moi, je l'ai vu, cette chose-là, voilà. Et je veux juste être, je suis juste émerveillé, je veux juste en témoigner, quoi, voilà. Et après, les messages, évidemment, quand on voit la somme des choses, le parcours et tout ça, on peut parler de politique, voilà, on peut parler des grands messages comme la société de consommation enfin, il y a plein de choses, hein, c'est facile à tirer des ficelles sur, mais quand je monte le film, bon, les gens me parlent politique, hein, forcément. Mais effectivement, moi, en tout cas, c'est pas du tout mon message premier, en tout cas. Enfin, message, même entre guillemets, moi, j'ai même pas de message. Je veux juste dire que je suis là, quoi. C'est juste ça, quoi. Avec 95% des voix. À 95% des voix. Bachar al-Assad, il a été réélu. C'est pas que je m'en fous de ce que les gens peuvent me dire, hein, parce que j'aime bien parler, si tu veux. Mais c'est juste que j'en prends assez peu en compte, en fait. Je prends assez peu en compte. Je prends juste, moi la façon dont moi je me recule par rapport à ce que j'ai fait. Et puis je constate certaines choses et du coup j'agis en fonction de ça, quoi. Mais c'est pas, c'est rarement une conversation qui va me faire changer de point de vue, quoi, tu vois. Non pas que j'aime pas le point de vue des autres, hein, mais c'est juste que voilà, je suis sur un espèce de trajet qui me voilà, c'est pas un truc de boule de... Et puis il y a des cycles un peu, je parlais tout à l'heure de ça, à un moment il y a des moments où tu te poses une question, tu fais un grand parcours, et puis au bout de 2-3 ans, tu reviens, c'est un peu sur le même genre de questions, quoi. Chaque dessin, même si je m'en rends pas vraiment compte, est une toute petite avancée dans une histoire importante, quoi. Ça, c'est ma première trompette, la Courtois. Ça, je l'ai fait il y a très longtemps, ce dessin, par exemple. Ça, c'est la trompette à JC. Ça, c'est le clairon à mon père. Et la trompette de cavalerie à mon père. Ça, c'est ma trompette Jupiter. C'est celle que je joue, c'est celle-là, en fait. Voilà. Ça, c'est un petit cornet aussi. Ça, c'est un cornet serbe. Ça, c'est un autre cornet. Et ça, c'est un bugle. Voilà, ma trompette.